Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Toujours un plaisir. Plaisir partagé. C'est toujours une joie de parler de la parole de Dieu puis de voir qu'est-ce qu'il y a pour nous autres. Ouais. Concrètement encore en 2024. Certainement. Moi, il y a une chose qui attire mon attention quand je lis la Bible, puis en fait, pas juste dans la Bible. Un peu partout dans notre monde, il y a un grand intérêt pour parler des esprits, pour parler des choses surnaturelles. Que ce soit la Bible des anges, que ce soit l'astrologie, il y a un intérêt d'être en communication avec les morts. Il y a un intérêt de savoir. Mais même le sujet des anges va-t'en dans n'importe quelle librairie, puis je parle pas d'une librairie chrétienne où on vend des livres chrétiens, là. Je parle d'une librairie... Compagnie, là. Oui. Puis va voir la section sur les anges, tu risques d'être surpris. C'est fascinant. C'est fascinant, cet engouement-là, puis c'est indéniable. Le nombre de personnes qui vont aller visiter des tireuses de cartes ou justement des la bonne aventure, les médiums, parler avec les morts. Grand-maman. Oui, qui est morte depuis X années. On s'interroge à ça, mais pourquoi? Bien, ça, c'est mon opinion à moi. Bien, je pense qu'on aime savoir. C'est sécurisant connaître. C'est sécurisant. Si je sais ce que mes ancêtres ont vécu, si je sais ce qui va m'arriver demain, si je sais... Bien, c'est sécurisant. Si je sais si je vais être prospère ou non, ou je vais tomber en amour ou non, je peux planifier ma vie, je peux savoir. J'ai pas besoin de faire confiance à Dieu, maintenant. Puis les gens, en général, aiment ce qui est un peu surnaturel. Avec raison. Puis, une question qu'on peut se poser, c'est-tu tous des charlatans? Ben moi, je pense que non. Parce que j'ai entendu trop d'histoires de personnes qui se sont fait dire des vraies choses que ces gens-là, ils pouvaient absolument pas découvrir sans un aide extra, je vais le dire, extraterrestre, qui n'est pas de notre monde, disons, là. Il y a eu trop de manifestations, en ce qui me concerne, il y a trop de manifestations d'événements surnaturels, que ce soit de la lumière qui cligne, il n'y a pas personne puis il y a un nombre. Il y en a juste trop. Puis là, tu te dis, OK, aujourd'hui, il y a des Photoshop, on peut truquer les photos puis tout ça, mais il y a des témoignages que moi, j'ai entendu, tu fais, ouais. Bien, tu dis ça, des témoignages. Juste l'été dernier, je parlais avec des gens dans ma famille, puis ils me racontaient qu'il est allé voir une personne, puis cette personne-là, elle faisait rien de bien spécial, elle se penchait la tête, puis elle y posait des questions. Il dit, parle-moi de ton passé, est-ce que tu as des ancêtres, etc. Puis là, la dame lui racontait des choses vraies sur son père, sur son frère, sur le décès. La dame, c'est une inconnue, là. Elle l'a jamais vu avant, là. C'est impossible qu'elle ait fait une recherche sur la personne avant, là. J'ai les mêmes genres de témoignages. J'ai plusieurs dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui avaient été voir le médium. Écoute, je suis arrivé là, je les connais pas. Puis ils me disent le nom de mes parents, ils vont telle affaire, tel travail, puis tout ça. C'est comme si, c'est ça, s'il travaillait pour le FBI, puis il y avait déjà tout mon dossier, des affaires que personne ne sait, des secrets entre époux, que la médium disait, c'est ça. C'est ça qui se passe dans ta vie. Hein? Là, OK, pour moi, c'est indéniable. Il y a un monde qu'on ne voit pas. Il y a un monde extérieur, il y a un monde spirituel. Et c'est là qu'on doit se poser la question, ces pouvoirs-là, ça vient de où? Ouais. Puis, je pense qu'il faut qu'on dise à nos lecteurs, on n'est pas en train de dire là, qu'il y a des démons à tous les coins dans les coins de bâtiments, etc. Mais on ne veut pas aller à un extrême ni à l'autre dire que ce monde-là n'existe pas. Mais c'est un monde qui est très attirant. Constamment, on va voir ça à la télé, dans les journaux, dans les médias sociaux, etc. Puis oui, il y a des charlatans, mais je considère que c'est pas juste des charlatans. Puis ma base première pour dire que c'est pas des charlatans, qui veut dire qu'il n'y a pas juste des charlatans, c'est que dans la Bible, il y a plein d'histoires de démons, plein d'histoires d'anges, plein d'histoires où est-ce que des gens ont été des véhicules pour des démons, pour parler à des êtres humains. Fait que
on le retrouve dans la Bible. Alors, de dire qu'aujourd'hui, si tu crois à la Bible, que ça n'existe pas, ouais, ça marche pas. Puis, si ça serait le cas, comme tu dis, que ça n'existerait pas, quand Jésus aurait fait face à ces personnes-là, ils auraient regardé, ils auraient dit, ben garde, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Non, Jésus a chassé plein de démons. Jésus, les anges ont un ministère auprès de lui. OK, il y a quelque chose là. Maintenant, Martin, on vient de faire une pas pire introduction. Mais Dieu en pense quoi de ça? Et Dieu en pense quoi que nous soyons aussi attirés et qu'on ait vers ces choses-là et qu'il y ait des gens aient ce pouvoir-là? Qu'est-ce qu'on est supposé... Comment on se fait la tête? Et c'est là qu'on veut vous amener. Qu'est-ce qui est écrit? Vous ne voulez pas l'avis de Martin et Simon, ça ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce que Dieu, lui, il dit? Et vous êtes à l'émission La Parole vivante, donc on va aller dans la Parole vivante pour se faire enseigner par le Dieu vivant. Comment on devrait se faire une tête à propos de l'occultisme? De ces choses-là qui sont surnaturelles, les anges, les démons et tout le reste. Restez avec nous après la pause, c'est exactement ce qu'on va faire. On va sonder les Écritures. À bientôt. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Oui, on est en train de parler d'un sujet Intéressant. Intéressant. Disons actuel aussi. Populaire. Oui. Puis c'est partout, depuis tout le temps. Et je dirais aussi réel. Ouais, ne l'oublions pas, ce terme-là. On parle d'astrologie, on parle de démons, on parle d'anges, on parle de tirage de cartes et tout ce qui tombe sur cet ombrage-là, le pendule. Regarde, mettez-y, on parle de tout ça. Puis, on a établi que c'est réel, on considère que c'est réel, pas tant à cause des expériences, quoique c'est substantiel, mais la Bible en parle, que c'est là. Et j'aimerais ça que tu puisses nous guider un peu dans le Nouveau Testament, dans les enseignements. Qu'est-ce que nous, on fait? C'est quoi les enseignements de Jésus à propos de ce qu'on devrait faire avec ça? Pas grand-chose. Ouais. Comment ça? En fait, Jésus ne va pas dire spécifiquement ne pas faire ci, ne pas faire ça. Jésus va chasser des démons, mais Jésus n'a pas besoin de le faire. Et là, ma réponse à ça, c'est une question. Mais pourquoi? Parce que on est dans le Nouveau Testament. Tout a déjà été bien dit dans l'Ancien Testament. Et tu te souviens, Simon, on a commencé il y a un grand bout de temps une série qui nous parle comment on attache l'Ancien Testament avec le Nouveau, comment l'Ancien Testament nous montre la personne de Jésus. Et dernièrement, on est dans le livre du Deutéronome. Fait que ce que tu es en train de me dire là, c'est que ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est la mise en application de ce qu'on voit dans le Deutéronome. Alors, il n'y a pas besoin d'être répété. On le voit mettre en pratique. On voit aussi des exemples, on va le voir plus tard dans l'émission, de gens qui ont compris ce que le Deutéronome dit. Clairement. Et dans le Deutéronome, l'enseignement est dit hors de tout doute. Et le contexte, je l'ai dit à la dernière émission, mais Moïse est à veille de mourir, et le peuple de Dieu est à veille de prendre la terre promise. Et juste avant, dans le Deutéronome, au chapitre 18, Moïse donne certaines instructions. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, mais il dit, tu ne feras pas comme le peuple de ce pays-là fait. Fait que c'est pas nouveau, cet engouement pour les choses surnaturelles. C'était là aussi, puis là, Moïse, c'est comme tu viens de dire, comme c'est écrit. Bien, il dit, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques, puis là, il utilise le mot « abominable ». Abominable, ça, c'est vraiment pas bon. C'est yuck, c'est pas beau, pas une chose à faire. Diamétralement, complètement opposé à ce que Dieu veut, complètement opposé à ce que Dieu dit que c'est bon. Tu peux pas avoir plus. Aux yeux de Dieu, là, c'est dégoûtant. Je te laisse continuer. Au verset 10, il dit qu'on ne trouve chez toi personne. Puis là, il dit plusieurs choses, mais j'arrive, personne qui exerce le métier de devin. Et là, il y a une liste intéressante de devins, d'astrologues, d'augures, de sorciers, de magiciens, personne qui consulte les esprits, les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela
fait horreur à l'Éternel. D'autres traductions, je pense que ta traduction dit... Est en abomination à l'Éternel. Et il va conclure ce petit bout de texte-là en disant « C'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations-là du pays dans lequel ils sont. » Un autre texte va dire que l'abomination de ce peuple-là n'était pas encore rendue à son terme. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas eu avant, le pays. Mais là, c'est Dieu s'est servi de son peuple pour chasser ces gens-là qui faisaient des choses abjectes, atroces, pas belles. Mais là, on est juste en train de parler ici là, de consulter les morts. Martin, on est juste en train de dire d'aller voir un astrologue qui va regarder les astres puis il va prévoir un peu le futur avec les astres. Ouais. Dieu dit non, non. Mais ça revient à ce qu'on a souvent dit, Simon. Qui décide qu'est-ce qui est bien ou pas? Bien, Dieu est le créateur. Dieu est la source de la création. On marche sur sa terre, on respire son air, on est dans son univers. C'est lui qui fait les règles. Mais on n'aime pas ça en tant qu'être humain. Qui aime ça se soumettre? Moi, j'aimerais mieux que ça soit dans mon royaume, c'est moi qui fais les règles. Chez nous, c'est le même, ça marche, là. Ouais, lui, il fait comme non, là, vous êtes chez nous. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qui est bon, pas bon, ce qui est mal, excuse le terme, qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Et ici, Dieu n'est pas en train de dire ces choses-là n'existent pas. Il n'est pas en train de dire les démons n'existent pas, vous ne pouvez pas parler avec les... Il n'y a pas d'astrologie. Voyons, c'est de la frime, tout ça. Non. Il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire, c'est pas vrai. Il va parler des prophètes. Il y en a qui vont dire, il y en a que des prophètes, c'est de la frime, puis il y en a que des prophètes, c'est des vrais prophètes de moi. Ici, il n'est pas en train de dire c'est de la frime. Il est en train de dire, non, non, il y a quelque chose, là. Il y a une puissance, là. Il y a des manifestations pour vrai et on peut réellement arriver quelque chose. Mais ce qu'ils disent, vous n'irez pas en voir et clairement, vous n'en serez pas, vous non plus. Alors ça, vous tenez ça loin de vous. Ce qui m'amène à... Ce que la Bible nous raconte, c'est qu'il y a un ennemi. Un ange qui a été créé et qui a décidé de se rebeller, il s'appelle Satan. Et il a emmené avec lui le tiers des anges pour faire une armée, pour combattre, pour contrecarrer. Amener loin de Dieu, oui, qui amène les êtres humains. Mettre en application, mettre à la disposition un monde de ténèbres. Et là, on le voit, il y a plein de démons dans le Nouveau Testament que Jésus chasse et tout ça. OK. Il y a réellement un monde de ténèbres. Bien, laisse-moi juste te citer un exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Paul amène l'Évangile dans la ville de Philippe. Il y a une dame importante qui se convertit dans un lieu de prière. Puis là, Paul continue d'aller là. Et comme nous allions au lieu de prière, le texte dans Actes 16 dit « Une servante qui avait un esprit de python ». Une autre version va dire « un esprit de divination ». Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Il n'est pas en train de dire que c'est pas vrai. Non. Il est en train de dire que c'est réel parce que les démons, et c'est là le point un peu touché, ont des pouvoirs. Ouais. Mais les pouvoirs sont limités. Dans le livre de Job, on voit clairement que les démons ont des grands pouvoirs, même sur la nature, sur les forces de la nature, mais tout le temps limités à ce que Dieu le permet. Et une chose qu'on doit comprendre, c'est que les démons font partie de notre vie sans qu'on les voie. Les anges aussi. Et les démons, eux, ils meurent pas. Et les anges non plus ne meurent pas. Donc, ma grand-mère, qui a existé il y a plusieurs années, mon arrière-grand-mère, et tout ce monde-là, bien, les démons avaient un regard sur eux aussi. Alors, quand je parle à ma grand-mère au travers de quelqu'un, est-ce que je parle réellement à ma grand-mère? Parce que les démons savent absolument tout de nos vies. Oh! Non, tu parles... Quelqu'un qui fait ça peut parler à un démon qui était là avec ton arrière-grand-mère, puis... On n'oublie pas, hein, Satan est appelé un ange, il se déguise en ange de lumière, il veut te faire croire. C'est le père du mensonge. Bien dit. Alors, à qui je parle réellement? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas vraiment de place où... dans la Bible, il n'y a pas vraiment de place que tu parles avec les morts et que tu... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu ne nous demande pas d'aller parler, d'interroger. Plutôt, il nous dit, non, ça, c'est une abomination devant moi. Oh! Parce que vous n'êtes probablement pas en train de parler avec votre grand-mère, mais plus avec un ange des ténèbres, un démon. Oh! Est-ce qu'on peut planifier? Les démons ont assez d'informations pour pouvoir avoir une vague idée de ce qui va arriver demain. Oh! Alors, est-ce qu'on est en train de jouer dans le carré de sable de Satan quand on s'en va vers ça? Définitivement. Wow!
je sais pas pour vous, mais tu fais, oh, il y a peut-être un attrait. Assurément, il y a un attrait. Aller jouer dans le carré de sable de Satan. Et Satan se déguise en ange de lumière. C'est pas Martin qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Il est père du mensonge. Fait qu'il est très capable de se déguiser en brebis, mais alors que c'est un loup. Quand si Dieu nous dit, Simon, touche pas à ça. Touche pas. Je veux te protéger. Et ça va contre qui je suis et ce que je veux pour toi. On va voir ça après la pause. Ça devrait nous amener à une certaine crainte. En parlant de crainte, j'aimerais vous... Souvent, on dit hey, la crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est partout dans la Bible. Dieu veut qu'on le craigne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'auteur Michael Reeves nous parle de ça veut dire quoi, craindre Dieu? Et c'est une bonne chose. Réjouissez-vous et tremblez. C'est quelque chose que ça nous... J'aimerais vous le conseiller. Allez sur le site de Publications chrétiennes et achetez-le. Pourquoi? Vous allez comprendre qu'on ne peut pas tout faire tout ce qu'on veut. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu a des demandes pour nous. Et Dieu est tellement grand et tellement extraordinaire qu'on devrait avoir une certaine crainte, une crainte respectueuse. Parce que ça nous réjouit, parce qu'on rentre dans ses voies. Bref, je ne vous lis pas tout le livre, là. Allez vous l'acheter, je vous le conseille. Après la pause, justement, on fait quoi avec tout ça? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. On a lu dans notre texte, dans Deutéronome, au chapitre 18, qu'aller vers les choses obscures, les choses surnaturelles, les choses... L'astrologie, consulter les morts, tout ça, que c'est en abomination. Enfin, Dieu ne fait pas juste faire comme moi, c'est ordinaire. Non. Mais le verset 13, on va continuer le texte qu'on n'a pas lu. Verset 13, ça nous dit « Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. » Oh, il y a quelque chose, là. Pas cœur partagé, là. Pas un et l'autre, là. Ah, je fais confiance à Dieu, mais je veux savoir le futur. D'une mauvaise façon. Ouais, attends un petit peu. Parce que si j'essaie de savoir le futur, j'essaie de comprendre des choses que Dieu me cache, que Dieu veut pas que j'aille, que j'ai pas accès. Puis même le passé, que tu n'as pas besoin de savoir. En avant ou en arrière, puis aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que je fasse confiance à lui. On dit tout le temps que Dieu nous appelle à vivre par la foi. Et ça, ça veut dire que j'ai pas nécessairement besoin de tout savoir. Et ce que tu viens de nous lire, le verset d'après, il dit, c'est pour ça que Dieu a chassé les Cananéens, les gens qui habitaient le pays. Puis il termine en disant, mais à toi, à cause que ces gens-là qui faisaient ces pratiques-là, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi, que moi, que quiconque fasse ces choses-là. Parce qu'il veut notre cœur. Et là, ça met en lumière quelque chose d'assez spécial. Si on va dans Marc, et dans la Bible, on l'a souvent dit à l'émission, lorsqu'il y a une première, les dernières fois qu'il arrive quelque chose ou quelqu'un dit quelque chose, il y a quelque chose là. Et Marc est en train de présenter Jésus. Il est en train de présenter que le roi... il est venu servir. Le roi est venu démontrer ce que c'était que de marcher pour Dieu, servir avec Dieu. Et là, on arrive au verset 16, il choisit ses apôtres. Au tout début du ministère de Jésus. Oui, il y a son baptême, il y a les tentations. Et là, au tout début, là, il choisit ses apôtres. Au verset 21, ils s'en vont à Capernaum, puis ils rentrent dans la synagogue. Je vais au verset 23. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Donc, il y avait un homme qui est un véhicule pour un démon. Il était possédé. Exactement. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Donc, le démon connaît Jésus et il s'adresse à Jésus au travers de cet homme-là. Alors, ça existe, là. Ça existe. Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. OK? C'est pas le gars qui sait ça. C'est le démon en dedans de lui qui le sait. Écoutez bien ça. Jésus le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. »
Et l'esprit un peu sorti de cet homme, en agitant avec violence et en poussant un grand cri. Ce qui est extraordinaire, c'est que Marc présente comme premier miracle. Première action, il chasse des démons. Le roi des rois, le serviteur, a autorité sur ce monde de ténèbres-là. Et tout le long de Marc, et d'ailleurs, il va rencontrer des démons, il va rencontrer en masse, il y a plein. Ça, c'est un exemple. Là. Hier soir, en me couchant, je lisais Marc 5, et Jésus arrive dans le pays des Gadaréniens, puis en débarquant, il y a un homme qui accourt vers lui. Puis cet homme-là est possédé d'un démon. Il habite dans les tombeaux. Le texte parle constamment des tombeaux. Il se fait des coupures avec des pierres, il saigne, on l'attache avec des chaînes, avec des fers. Il casse tout ça. Il était puissamment possédé par le démon. Et à plusieurs reprises dans le texte, c'est marqué que le démon suppliait Jésus. Les démons priaient Jésus. C'est qui a le vrai pouvoir? On n'est pas en train de dire que ces démons-là n'avaient pas de pouvoir. Non, il y en a! Hey, il était capable de casser des chaînes. Si je te menotte avec un cadenas des chaînes, je pense pas que tu es assez fort. Ils prennent possession. Donc, ils tassent mon âme pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir... Mon corps soit utile pour lui. T'as peu, là. C'est beaucoup, ça, là. Il veut attirer les gens vers lui, à croire que c'est lui qui est tout puissant. Il est puissant. Mais il n'est pas tout puissant. Et ça, c'est toute la différence. Et comme on vient de le lire dans le Deutéronome, Dieu ne veut pas ces choses-là. C'est abominable, il ne nous le permet pas. Mais il n'est jamais en train de dire que ça n'existe pas. Et là, on est face à une décision, Simon. Chacun de nos auditeurs, ils sont face à cette décision-là que qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous aller consulter ces choses-là? Il y a du vrai, il y a du faux aussi, mais il y a du vrai, il y a des pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on veut se fier à Dieu ou à l'ennemi de Dieu? Et on voit ce que Jésus fait avec. Jésus chasse. Alors, c'est pas l'idée, je vais aller voir une voyante. Attends un peu, Jésus a chassé ce monde-là. Et Dieu dit, non, non, non. Et dans la loi, ces gens-là étaient lapidés, mis à mort, tellement que c'était important. Alors, nous, on doit être bien conscients, là. Je peux être bien intéressé par les anges, il y a même la Bible des anges, mais il y a aussi la parole de Dieu. Alors, celui qui est au-dessus des anges, on peut avoir accès à lui. Et Jésus est venu juste démontrer, pas juste, il est venu démontrer avec justesse que, écoutez, vous pouvez être impressionné par les anges, à juste titre. Mais attends un peu, là, je suis là. Moi, je suis beaucoup plus puissant. Alors, ça, c'est comme si tu venais aller voir mon enfant de 4 ans pour qu'il fasse quelque chose alors que je suis à côté de lui. Exemple, hey, Jacob, qui a 4 ans, tu m'aiderais-tu à déménager le piano? Ouais, non, je suis là, je mesure 6 pieds 2, 215 livres, je suis capable. Pourquoi? Dieu dit, je veux ton cœur. Moi, je veux entièrement à moi. Ça, là, il y a un monde qui est pas bon pour vous. Puis l'être humain veut constamment y aller à sa façon. Puis, soyons honnêtes, il y a des choses qui sont attirantes dans ce monde-là, oui. Mais c'est contre la volonté de Dieu. T'imagines si on pouvait parler réellement avec des êtres qu'on a aimés, puis qu'on pourrait entretenir une relation. Donc, je pourrais vivre dans le passé une relation qui est terminée. Que Dieu dit non, c'est assez. Imagine si... Il y a quelque chose d'attrayant. Dieu dit, tu parles pas nécessairement à ta grand-mère, ou ton mari, ou peu importe, puis je veux pas. Fais-moi confiance. Viens vers moi. Je veux ton cœur. Jésus est venu nous montrer ça. Et là, je vois sur le coin de la table un beau livre blanc. Puis c'est pas juste un beau livre blanc. C'est le livre qu'on n'arrête pas de parler à l'émission, c'est la Bible. Et on veut vous encourager, les auditeurs, à vous le procurer, d'avoir une copie de la Bible pour aller vérifier par vous-même qu'est-ce qu'elle a à vous dire, à me dire à moi. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Elle nous montre le chemin à suivre. Il y a plein d'autres options dans la vie, mais le plan de Dieu se trouve dans la Bible. C'est l'entièreté du plan de Dieu pour vos vies. Et on vous encourage à vous le procurer. Il y a une adresse, la Librairie chrétienne de Québec, entre autres, et ça coûte, celui-là, ce détail, 10 $. C'est vraiment pas cher pour se procurer une copie de la Bible et aller mettre notre nez dedans. Ouais. Donc, après la pause, on va regarder un exemple. Un exemple de gens qui étaient attirés vers ces choses-là puis qui ont rencontré Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Restez avec nous.
Très bonjour à vous. Martin, dans Acte 19, il y a une histoire qui est vraiment succulente. On voit Paul, l'apôtre Paul, rentrer à Éphèse. Et puis, je lis le verset 11, ça va nous mettre en contexte. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc, Paul faisait des miracles. Dieu, par les mains d'eux. Mais dans cette situation-là, au chapitre 19, il y a plusieurs personnes qui essayaient de faire des mêmes genres de miracles, mais pas par Dieu. Oui, le verset 13 mentionne quelques exorcismes, puis là, il faisait toutes sortes de choses qui étaient contre ce que Dieu disait, puis qui étaient extraordinaires quand même. Là. Il y avait un pouvoir très, très fort. Fait que là, les gens sont là, mais Paul prêche l'Évangile. Et ce que je veux vraiment qu'on porte attention, mais peut-être nous le lire, les gens entendent l'Évangile, rencontrent Dieu, versets 18 et 19. Peux-tu nous lire ça, Martin? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. Puis là, juste avant, il parlait des exorcistes, des gens qui ils jouaient avec les démons, la magie, etc. Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé, puis là, il dit clairement les arts magiques, ayant emporté leurs livres, il y avait toutes sortes de livres, les brûlèrent devant tout le monde, puis regarde ça. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Difficile d'exactement être sûr du montant, mais probablement 50 000 jours de travail. C'est énorme. C'est une fortune. Attends un peu. Commence, ils confessent, ils réalisent que ce qu'ils faisaient, donc tout ce qui est obscur, tout ce qui est magique, tout ce qu'on a parlé durant l'émission. Puis ils ont peut-être gagné leur vie à faire ça. Et en fait, non. Jésus est plus fort. Jésus Ceux est qui ont plus grand. cru que Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors ils ont confessé, on dit, nous sommes pécheurs. Ça va pas bien notre affaire. Nous sommes pécheurs et on veut que ça soit Jésus notre vie. Nous, on veut être entier pour Jésus. Alors, leurs livres et ce qu'ils faisaient, ça n'avait plus aucun sens. Ils ont brûlé. Pour eux, c'est pas, non, on va les vendre. Non, on veut rien avoir à faire là-dedans. On a trouvé Jésus. Ma question pour vous, c'est, avez-vous trouvé Jésus? Ma question sur vous, c'est, est-ce que vous avez mis votre foi? Est-ce que vous avez un cœur entier pour Jésus? Pas partagé dans les deux mondes. Non. Dieu est Dieu. Et Dieu veut notre cœur. Dieu veut votre cœur. Alors, tout est là. La parole nous le dit. C'est vers lui qu'on doit se tourner. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.